Le Kurdistan produit en moyenne 600 000 barils par jour de pétrole, dont la plupart sont exportés via la Turquie. Exactement. Alors le président turc, du coup, est furieux, évidemment, de ce scrutin. Il a déjà prévenu qu'il pourrait fermer les vannes. La menace est-elle sérieuse selon vous? Et jusqu'où la Turquie est-elle prête à aller pour empêcher qu'il y ait un État kurde à ses frontières? Alors la Turquie menace, c'est une menace sérieuse. Pour les Kurdes, c'est extrêmement dangereux parce que, comme je vous le disais, c'est par la Turquie que est exporté le pétrole kurde. Simplement, la Turquie aussi bénéficie beaucoup quand même du pétrole kurde, parce que ce sont des affaires juteuses. Les hommes d'affaires turcs sont très présents au Kurdistan, et donc je pense que Erdogan y regardera deux fois avant de fermer cette frontière, parce que il y a à y perdre aussi. Donc il va y avoir un rapport de force. Les Kurdes irakiens et la Turquie entretiennent de bonnes relations, en tout cas Massoud Barzani entretient de bonnes relations avec Erdogan, parce que pour Erdogan, les Kurdes irakiens constituent l'alternative au PKK kurde, qui est l'ennemi juré de la Turquie. Et Massoud Barzani dit en gros aux Turcs: avec moi, même si je suis indépendant, c'est moi qui incarnerai la cause kurde et non plus le PKK. Donc on voit que la Turquie peut avoir un certain intérêt à transiger vis-à-vis des Kurdes, mais en tout cas pour l'instant, les Turcs sont quand même sur une position extrêmement ferme, et donc il y a tout lieu de penser que les Turcs ont également mis en garde contre ce qui pourra devenir à leur minorité turkmène, qui sont dans ces zones kurdes, et que par conséquent, la Turquie va être extrêmement vigilante pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et voilà, il y a un rapport de force qui va se nouer entre Erbil et Ankara, comme il va y en avoir un autre qui va se nouer entre Erbil et le pouvoir central de Bagdad.